tu dois déclarer que je fais sortir mon frère, ma soeur, de Moab. Parce que le thème était comment sortir de la malédiction de Moab pour jouir de la bénédiction de Bethléem. Ruth est devenue la première, pas à Moab, et Ruth n'est plus rentrée à Moab. C'est la raison pour laquelle nous allons prier tous ensemble pour que ton frère ne reste plus à Moab. Parce qu'à Moab, les gens enterrent leur vision, enterrent leur mari, enterrent leurs enfants. Mais quand nous sortons de Moab, nous entrons à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est là où aussi que Jésus est né. C'est l'endroit de la vie et de miracles. Nous allons prier. Maman, tu pries, tu cites tous les noms de tes enfants. Fais sortir tous ces enfants de Moab. Peut-être il y a des troubles dans ta famille parce que quelqu'un est encore à Moab. Mais Dieu m'a envoyé pour délivrer des destinées qui étaient à Moab. Nous allons faire des prières de guerre. Il exerce mes mains et mes doigts. Vous savez, je vais vous conduire dans un... Je ne sais pas si ça va choquer quelqu'un. Mais nous, quand on prie, quand on dit maintenant tuons les Moab, vous allez vous rendre compte d'une chose. J'ai oublié de dire ça. Les Moabites ne meurent pas. Mais tous ceux qui font les affaires avec eux meurent. Orpa est resté en vie. Ruth est resté en vie. Mais il n'y a que tous les maris qui sont morts. Et il y a des moments où quand on dit on va maintenant tuer les Moab, tu dois chercher tout ce qui peut représenter un instrument. Moi, je prends même de telles choses. Toi, Moab de ma destinée, tu ne te relèveras plus. Tu ne m'attaqueras plus. Donc, et elle dit, hey, lâche-moi. Il faut que de telles choses arrivent. Nous allons prier. Tu dois dire, je fais sortir mon frère de Moab. Bien-aimés, prions comme des hommes qui aiment leur destinée. Ne faites jamais des prières, Seigneur. Non. Il faut que le frère, la sœur qui est à tes côtés, puisse rentrer et dire, Seigneur, merci. Cette sœur même, la prière qu'elle a faite a touché mon cœur. Prions tous ensemble. Élevons tous nos voix. Prions. Au nom de Jésus, je fais sortir cette église de la malédiction de Moab. Je déclare que l'esprit de Moab n'aura plus d'emprise sur cette œuvre. Je déclare que la malédiction de Moab ne pourra plus garder dans le nom de Jésus. Gardez dans le nom de Jésus ma famille sous l'emprise, ma famille sous la condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je libère les destinées de la malédiction de Moab, de la malédiction de Moab. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, Moab, allez lâche maintenant, allez lâche maintenant, allez lâche maintenant, allez libère, libère. Libère, 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 libère. Toi, Moab, nous te prisons, 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 nous te prisons. Fire, 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 fire. Je libère le feu, je libère le feu. Que le feu consume, que le feu détruise tout ce qui est de moi, tout ce qui est de moi. Que le feu détruise, que le feu ravage, que le feu ravage, que le feu ravage, que le feu ravage, que le feu ravage tout ce qui est de moi. Au nom de Jésus, allez maintenant lâcher. Oh Shareka Baba Baba, Shareka Besakaba, Shinaba Koyabasa, Yekere Besakabo, Shareka Baba Baba, Yeraka Baba Baba, Sharikabo, Eyabasatabo, lâchez, lâchez, libérez, 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 quittez, sortez, lâchez, partez, partez, quittez, je libère la puissance de Dieu, je libère la puissance de Dieu, je libère la puissance de Dieu contre la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâchez,
Oh, gloire à Dieu. Vous êtes une église qui brille. Une église de feu. Maintenant, regarde-moi. Ruth et Naomi sont sortis de Moab. La prière que tu vas faire avec un geste. Il doit y avoir des mouvements de part et d'autre qui montrent que nous déménageons. Bien-aimé, fais un pas de foi. Pendant que tu fais ce pas, dis Seigneur, je franchis l'autre bord. Je quitte. Pendant que tu fais là, je dis, bien-aimé, spirituellement, il y a des choses qui se passent. Laissez-moi vous donner un témoignage. Lorsque ma mère m'a conçu, je pense qu'elle devait avoir 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Elle a été donnée à mon père comme sa seconde femme. Mais ce que ma mère ne savait pas, elle se mettait sous la domination de la première femme à mon père. Selon notre tradition, la deuxième femme, lorsqu'elle vient au mariage, elle va faire un vœu à la première femme qu'elle se met sous sa domination et ses enfants ne seront pas au-dessus de ses enfants. Ainsi, sans le savoir et le vouloir, nous tous nous sommes nés sous la malédiction, étant en bas comme des Ruth. On ne savait pas. J'ai fait des études, j'ai prié dans mes études. Mais ce qui est bizarre, quand j'ai eu mon diplôme d'État, je me suis arrêté là. Donc le bac. Ne pensez pas que je suis universitaire, je suis diplômé. Peut-être tu es là, tu as fait des études plus que moi. Celui qui vient après moi s'est arrêté là. Le troisième s'est arrêté là. Le quatrième, bac divisé par 2, s'est arrêté en troisième. Et ainsi de suite. En 2006, ma mère était morte, nous sommes partis. Je suis parti pour l'enterrer. Et nous sommes entrés dans la forêt avec aussi mes cousines, les enfants de ma mère qui est là. Nous sommes entrés dans la forêt pour briser cette loi. J'exerçais le ministère, mais c'était comme s'il y avait un béton. Tout était plombé. J'étais un pasteur, mais on m'escroquait. J'achetais les billets pour aller prêcher quelque part. On ne me remboursait pas. Et j'avais plus de problèmes dans ma maison. Je pouvais même laisser ma femme avec les dettes, comme la femme de ce prophète qui a laissé sa femme avec les dettes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Mais lorsque nous étions partis prier, le Dieu du ciel est descendu à briser ça. Et c'est à partir de 2006 qu'on a décollé. Avec mes frères, nous avons décollé. On a fait des pas de foi. C'est pour dire, bien-aimés, les choses que nous sommes en train de faire est prophétique. L'Éternel permettra qu'un jour qu'on se rencontre et vous direz à votre pasteur merci parce que tu aimes notre destinée. Nous allons prier. Peut-être tu es là, tu commences un projet de mariage mais qui n'aboutit pas. Fais comme Ruth. Dis-moi, je te quitte. Tu commences quelque chose qui n'aboutit pas. Tu commences une grossesse, mais il y a déjà un mois déterminé que tu ne peux même pas franchir. Tu commences un travail quelque part, bientôt c'est toi qu'on va licencier. Mais je dis de la part de mon Dieu que ces choses vont s'arrêter. Je viens de la part de Dieu. Comme l'avait dit David devant Goliath, tu viens avec des lances de javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, moi et toi, nous allons prier. Demain, nous allons prier et je prierai pour vous.
Dimanche, nous déchirerons les ordonnances. Dimanche, nous déchirerons les ordonnances. Si l'Éternel me convainc de faire ça, il y a des délivrances. Papa, il y a une sœur, une maman qui est venue dans notre ministère. Depuis qu'elle est née, elle avait un problème de dos. Pour être soulagée, les gens devaient s'asseoir.